bravo à vous tous, effectivement. Alors on va commencer, une fois n'est pas coutume, par applaudir bien fort, très très fort, dans le but de faire du bruit. On va même crier vérité, car nous sommes sous les fenêtres d'Olivier Véran, et nous devons le faire sortir de son silence assourdissant. D'Olivier Véran sur le Pfizergate. Pas un mot. Pas un mot. Alors qu'il aurait fallu immédiatement suspendre ce produit après cette étude très sérieuse publiée dans le non moins sérieux British Medical Journal. Pas un mot d'Olivier Véran sur le rapport pourtant de ses services de l'ATIH qui a révélé que le Covid n'avait représenté que 2% des hospitalisations en France en 2020. Et on ose nous dire, mais 2% ça suffit, ça fait déborder le système, ça fait saturer l'hôpital. Alors si ça fait saturer l'hôpital, c'est parce que vous avez fermé depuis 20 ans des dizaines et des dizaines de milliers de lits, que vous avez mis dehors des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. Nous devrons réparer tout ce mal fait. Nous devrons dissoudre les ARS. Nous devrons mettre fin à la tarification à l'activité. Nous devrons réactiver l'ensemble des soignants suspendus depuis 2 mois. Pas un mot non plus d'Olivier Véran sur les effets secondaires. Et puisqu'il refuse de les entendre en fin d'intervention, je lirai des témoignages reçus sur la boîte mail que nous avons ouvert. Seulement quelques témoignages, tellement j'en ai reçu, de gens victimes, pour eux-mêmes ou leurs proches, d'effets secondaires, parce qu'il faut leur donner la parole, il faut les rendre visibles, il faut activer le débat sur ce sujet vital. Pour toutes ces raisons, Véran a fait son temps. Véran doit partir, et il doit partir par la petite porte. Démission. Véran, démission. Je vous demande par ailleurs d'applaudir les nouveaux combattants de la liberté. Ils ont entendu mardi soir l'allocution de Macron à la télévision. Et ce soir-là, ils ont dit « Stop, j'en ai ma dose !» Ce soir-là, depuis ce soir-là, ma messagerie déborde de messages de gens vaccinés, double vaccinés, qui ont réalisé l'arnaque et qui me disent « Maintenant, nous sommes avec vous, nous sommes dans le combat, nous sommes là, ils sont là, applaudissons-les !» Bienvenue à tous les nouveaux résistants. Bienvenue également aux parents qui luttent pour leurs enfants, pour établir l'exigence de science, la balance bénéfice-risque, le respect, l'éthique et toutes ces belles valeurs qui fonderont la France de demain, celles que nous aurons libérées des folies oligarchiques, celles que nous aurons libérées de la tutelle du fric roi et des lobbies corrupteurs. Bienvenue à ces parents qui se battent et qui se battent pour le meilleur pour leurs enfants et refusent
qu'ils soient les cobayes de laboratoires pharmaceutiques avides de bénéfices et de gouvernements corrompus, complices, couchés devant ce fric, ces puissances d'argent. Nous sommes du côté de la vérité, de l'éthique, du vrai, du juste et du bien. Nous sommes donc là, à côté de tous les parents de France qui se battent. Car oui, nos valeurs sont saines, elles sont belles. Quand elles sont défendues trop bruyamment, bien sûr, elles nous valent naturellement des attaques du système. Ce sont ces articles de presse fallacieux, vénéneux, ou ce silence sur des dizaines de milliers de manifestants. Et bien sûr, l'utilisation de tous les rouages du système. L'ordre des médecins contre le professeur Raoult et tant d'autres médecins qui soignent. L'ordre des avocats à Paris contre maître Fabrice Divisio que nous soutenons. Rien ne nous fera taire, rien ne nous fera plier, rien ne nous fera arrêter le combat. Il y a des opérations routières qui ont commencé hier dans le Vaucluse, la semaine prochaine à Paris. Il y a ce collectif de maires, partis de la Loire, qui se réunit en ce moment même, des maires de communes, à Roanne, et qui s'engage contre le pass sanitaire. Nous appelons tous les maires de France, tous les maires, tous les élus, tous les conseillers municipaux à rejoindre ce collectif, parce que ces maires-là, eux, n'ont pas oublié les mots qui trônent au fronton de leur mairie. Ils n'ont pas oublié la liberté, ils n'ont pas oublié l'égalité, ils n'ont pas oublié la fraternité, ils n'ont pas oublié non plus la dignité et l'humanité. Et nous sommes avec eux. Il y a ces luttes magnifiques en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, actuellement en Martinique. Cette annonce de blocage général fait cet après-midi même en Guadeloupe, et que sur place nous allons soutenir. Il y a cette marche, partie il y a 2 semaines, des travailleurs suspendus, partie du Pas-de-Calais, partie des Vosges, partie de tant de coins de France qui arrivent ce week-end à Paris. Il y a ces beaux symboles. Et jamais il ne faut perdre l'espérance. Vous savez, Romain Rolland disait « Même sans espoir, la lutte est encore un espoir ». Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes vivants. Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes dans la lutte. Nous n'avons pas perdu l'espoir parce que nous sommes là, debout, alors qu'ils nous voulaient coucher. Nous ne sommes pas couchés. Nous ne sommes pas soumis. Nous sommes dans la résistance, dans la lutte, dans le combat et dans la libération. Liberté! 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 Oui, c'est bien chez nous, ici et partout en France en ce moment qu'il y a des valeurs saines. Car en face, regardez-les, eux n'osent plus se regarder dans un miroir. Reconfinement aux Pays-Bas, annoncé hier. Alors qu'ils ont un taux de vaccination supérieur à la France et qu'ils ont mis le pass sanitaire depuis le 25 septembre. La secte apocalyptique du covidisme a encore frappé. Regardez-les, en Lettonie,
Ils viennent d'annoncer que les parlementaires, députés, sénateurs non vaccinés n'auraient plus le droit de vote, tout simplement. Plus le droit d'accéder au Parlement et même plus le droit de voter en visioconférence, déchus de leurs droits alors qu'ils ont été élus par leurs compatriotes. C'est la définition même d'un coup d'État. En Autriche, cas unique au monde, même l'Australie pour l'instant n'a pas osé aller jusque-là. Vous me direz, ça viendra peut-être. Ils vont reconfiner les non-vaccinés. Alors, j'attends que M. Véran ou M. Macron ou M. Castex annoncent la même chose. Je peux vous dire une certitude, on n'obéira pas. Non seulement on ne se reconfinera pas, non seulement on ne respectera pas les couvre-feux, mais nous viendrons ici même, et cette fois tous les jours. Il y a du vent, j'en perds mes papiers. Tous ces exemples, je vous le signale, que je viens de vous donner, sont au sein de l'Union européenne. Autriche, Lettonie, Pays-Bas, Union européenne qu'on est sommé d'apprécier, d'adorer comme un monument de vertu, de démocratie, de respect des droits humains. Union européenne qui se permet de faire la leçon tous les jours à tous les pays du monde sur le respect des droits humains. Quelle imposture! Alors on n'est pas surpris parce qu'on a vu le pas de danse l'autre soir à Washington, à l'Atlantic Council, entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et M. Bourla, le PDG de Pfizer. Qu'ils étaient mignons tous les deux. Il y avait de l'amour dans leurs yeux et surtout beaucoup de dollars dans leurs yeux. Alors sortons de l'Union européenne par le Frexit. Je vous disais tout à l'heure que nous étions du côté de l'humanité. Je crois que ces exemples en témoignent. Je vous disais aussi que nous sommes du côté de la raison. Eh bien oui, car ils se disent en face raisonnables, du côté de la science, la vraie. Ils n'ont que ces mots-là à la bouche. Et pourtant, ils ne cessent de sauter de décision anti-scientifique en décision anti-scientifique. Hier, le pass sanitaire, dont il est pourtant maintenant certain, démontré qu'il ne sert de toute façon à rien, puisque les vaccinés contaminent autant que les non-vaccinés. Mais, pas fatigué de cela, il ressaute vers les confinements, dont pourtant il a été démontré, dois-je reciter Stanford et Ioannidis, qu'ils ne servent strictement à rien, qu'ils détruisent tout sauf le virus. Eh bien non, ils continuent, parce qu'ils ne sont pas du côté de la raison, parce qu'ils ont, et vous le savez bien, vous l'avez deviné, d'autres raisons. D'autres raisons. Mettre les peuples en esclavage et les domestiquer, en faire du bétail, les considérer comme des moins que rien, les mettre à genoux, en faire leurs esclaves et leurs gueux, sous masque, alors que eux vivront librement, sans masque. Eh bien, pas de ça chez nous. Nous vivrons et nous vivons sans masque, sans passe, et nous ne leur obéissons pas. Ce ne sont pas nos maîtres, ce sont des gens que nous allons chasser.
que dans leur nouveau monde, comme disait Macron, tout vacciné est un futur non vacciné. Ça dépend du chemin de dosage sur lequel vous êtes. Et donc, tout homme libre est un futur esclave. Ils vous proposent, c'est le marché qu'ils essaient de conclure avec vous, de briser ce cycle infernal par une injection de plus tous les 6 mois, pour regagner 6 mois de tranquillité. Ils vous proposent la sainte injection pour briser ce cycle au nom de la 4e, de la 5e, de la 6e, de la 7e, de la 10e, de la 20e dose. Amen. Nous ne sommes pas contraints d'obéir. Je vous propose la saine et légitime réaction populaire, forte, vive, puissante, énergique, libre, massive, pour briser définitivement ce cycle de domination. Voilà ce que je vous propose. La France n'est pas, et vous le démontrez par votre vitalité là, la France n'est pas un ramassis de sous-citoyens zombifiés, juste bons à être mal payés, à être maltraités de l'école à l'EHPAD, juste bons à sortir de chez eux quand on leur en donne l'autorisation, juste bons à montrer à tout bout de champ un QR code, juste bons à se faire injecter, juste bons à obéir, à subir, à gémir. Non, la France, c'est une civilisation, c'est un peuple millénaire, tempétueux, d'hommes et de femmes libres, qui demandent, qui exigent de vivre dignement par leur travail, par le génie français, à bénéficier d'une retraite digne, à pouvoir protéger leurs enfants, à leur apporter le bonheur, l'instruction, à choisir souverainement leur destin collectif et à vivre libre, la tête haute, digne. Voilà ce qu'est la France, voilà ce qu'est le peuple de France. Liberté, 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 liberté. Nos adversaires, ces covidistes fous, se croient libres. Ils sont en fait esclaves, esclaves du fric, esclaves de la corruption, esclaves de leur mauvaise conscience pour ceux qui en ont encore une. Et nous, parce que nous cultivons chaque jour l'humanité qui est en nous, parce que notre âme n'est pas vendue, parce que nous refusons de nous soumettre à leur QR code et à leur monde fou et infernal, parce que notre âme n'est pas colonisée par leur perversité, parce qu'elle est française, parce qu'elle est vive, humaine, parce qu'elle est pure, c'est nous qui sommes du côté de la liberté. Ils ne sont que des esclaves, ils s'en rendront compte bien assez tôt, et nous serons là, libres, dignes, jusqu'au bout. Jamais nous ne leur concéderons quoi que ce soit. Toujours nous serons dans les luttes. Vive la liberté!